Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir, vu que c'est la pleine lune, on va aller voir les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire choix number one, le général, et choix number two, le sentimental. Allez, on y va sans plus attendre. On va passer sur le général. Faites bien preuve de discernement. Ça ne peut parler à tout le monde. C'est une guidance générale. C'est une vidéo intemporelle, peu importe quand vous allez la visionner, ce sera pour la prochaine pleine lune qui arrivera. Allez, on va voir au niveau général quelles sont les énergies de cette pleine lune. Merci infiniment à tous pour vos retours, vos commentaires, votre présence, votre fidélité. Merci du fond du cœur. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec l'équipe lumineuse. Merci, merci. Bon, vous avez entendu, ça a fait un clac. Donc, je pense que là, c'est important. Donc ici, on a cette carte, le penseur. Alors, on a le 44. Le 4, c'est la stabilité, les bases solides. Vous êtes peut-être, vous allez peut-être pendant cette pleine lune, en fait, penser peut-être à consolider quelque chose, peut-être préparer un projet, mettre des choses en place. Vous êtes là, vous pensez, peut-être vous projetez, vous essayez de... Voilà, vous êtes un petit peu dans vos songes, peut-être une période plutôt calme. On s'arrête un peu, on fait peut-être le bilan aussi de ce qui s'est passé ces derniers temps et on essaye de voir ce qu'on peut consolider, ce qu'on peut... vous voyez, on est en train vraiment de faire le bilan là, on est en train de faire le bilan, de se dire bon, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être que à un moment donné je me suis approchée du gouffre, ça a été peut-être un peu compliqué, mouvementé, mais en fait on voit, hein, je tiens le coup, je suis en équilibre. Donc, avec les énergies de cette pleine lune, regardez, c'est une bénédiction. Cette carte, elle est magnifique. En fait, vous faites le... Et vous voyez, j'arrête pas de vous dire, vous faites le bilan, vous faites le bilan. Donc, vous êtes en train de faire le bilan de ce qui est arrivé, là, peut-être sur les derniers mois. Vous êtes en train de comprendre que c'est une bénédiction, même si il y a eu des moments où il a fallu tenir l'équilibre, ou peut-être que vous vous êtes approché à un moment donné du bord du gouffre. Vous vous êtes dit, oh là là, je vais peut-être tomber, mais non, mais c'est bon, j'y arrive. On vous dit en fait c'est une bénédiction. Vous avez appris de beaux enseignements, donc vous êtes en train de repenser à tout ça. Et regardez, nous avons cette carte observateur. Vous êtes en train de penser, d'observer, et puis peut-être, et ça fait 2 fois là que je le redis, 2 ou 3 fois, consolider quelque chose. Et regardez qu'est-ce qu'on a juste derrière. On a âme sœur. Donc il y a peut-être ici une relation en fait qui vous amène je vais dire, c'est ce qui vient là, à réflexionner, c'est trop rigolo, à réflexionner sur peut-être, ouais, et là je le ressens très fortement, à réfléchir en fait sur cette situation, peut-être sur cette relation sentimentale, peut-être qu'elle est venue vous amener ce mouvement au niveau émotionnel, mais qui vous amène à de la guérison, de vos blessures, et vous êtes en train d'observer, de comprendre tout ça, de mettre des bases solides dans votre vie. Et donc on vous dit bien, hein, c'est vraiment une bénédiction. Et bien que la vérité soit, en fait, c'est voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous à votre propre vérité. Voilà, soyez véritable. C'est très très beau, hein, ici. On a vraiment, voyez, soyez véritable et vous allez pouvoir créer votre propre tribu, votre propre famille avec cette renaissance, avec votre propre vérité. C'est peut-être ça, les consolidations, les bases solides, ce que vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce que vous avez vécu sur les mois précédents. Mais regardez, il y a vraiment quelque chose de très beau. On a l'île au trésor. Vous êtes en train d'ouvrir ce coffre qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous rendre que, ben oui, c'est très lumineux, c'est très très beau en fait. Votre propre vérité est très belle. Vous êtes une belle âme. Vous êtes en train de vous en rendre compte, de vous apporter beaucoup d'amour. Et regardez, heureux hasard.
que des belles énergies avec cette pleine lune. Et voilà, on retrouve cet équilibre peut-être qu'on avait un peu perdu, le temps de pouvoir guérir certaines blessures. Écoutez, c'est vraiment très beau, cette guidance générale, c'est l'ouverture vers soi-même. On voit le trésor qu'il y a à l'intérieur de soi quand on est véritable, et ça va vous ouvrir plein de belles portes. Voilà, écoutez, c'est vraiment un très beau message, on me l'envoie très fortement. Donc voilà, continuez à travailler à l'intérieur de vous, à être véritable. C'est là où on retrouve le bonheur. Voilà, et bien écoutez, on va passer sur le choix number 2. Vraiment une très très belle guidance. Il y a des belles énergies avec cette pleine lune. En tout cas, moi de mon côté ce matin, je me suis sentie très alignée, très calme, très en paix. Alors après, en fonction du chemin qu'on a à faire, voilà, les pleines lunes vous amènent des énergies. Des fois, ça remue, des fois beaucoup moins. Moi, pour celle-là, elle est plutôt calme. Allez, on va voir pour vous maintenant. Regardez, on nous parle d'union, de couple. On va voir donc les énergies de cette pleine lune. On nous parle ici d'un homme. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en pause avec votre autre. Peut-être que vous avez mis en pause une union. Il y a eu peut-être, voilà, envie de mettre une pause parce que vous étiez peut-être tous les deux dans vos blessures, ou peut-être que ça ne vous convenait pas. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau des énergies de cette pleine lune. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Ici, on nous parle de triangulaire, en fait. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que vous avez mis une pause, parce que peut-être que votre autre avait des vues sur quelqu'un, ou peut-être que votre autre était avec quelqu'un d'autre. Donc, vous avez mis une pause sur cette relation qui est très superficielle. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, une carte qui est retournée. Ben oui, on nous parle de karma. Vous avez quelque chose à guérir par rapport à ça. Peut-être qu'aussi la guidance générale ici, c'était, vous voyez, vous êtes peut-être en train de faire le bilan, de vous dire, est-ce que vraiment cette personne, elle est pour moi? Est-ce que j'accepte cette relation? Est-ce que j'accepte que la personne que j'aime est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'accepte cette situation? Voilà, vous êtes peut-être en train aussi de retrouver votre propre respect, vos limites, etc., etc. Et ici, on a le retour d'une personne du passé, on a les dépendances affectives. Vous êtes en train, en fait, de travailler sur la dépendance affective, peut-être sur les blessures d'abandon, de rejet. Vous êtes en train de travailler tout ça avec cette relation. Donc, les énergies de cette pleine lune, elle vient vous ramener à ça, peut-être vous ouvrir les yeux que vous êtes dans cette dépendance affective et que du coup, vous êtes dans le sacrifice parce que par rapport à votre dépendance, vous ne voulez pas quitter cette personne. Vous voyez, ici, on nous parle de la saison d'automne, mais aussi pour moi, ça me rappelle beaucoup le lâcher-prise. Et regardez, il y a de la guérison. Voilà, vous êtes vraiment en train de travailler sur, voilà, vraiment cette blessure d'abandon, de rejet. Voilà, il y a des secrets. Il y a des secrets ici, vous ne savez pas tout. Peut-être que vous allez recevoir un message et justement, on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Peut-être que votre autre va revenir avec un peu plus de franchise, de vérité. Il va peut-être tomber les masques. Ou pas. Donc voilà, en tout cas on vous dit restez dans la sagesse, surtout restez dans la sagesse avec vous-même, d'accord? On va peut-être aller voir ici un petit conseil pour vous aider ici. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Et oui, vous voyez, il y a l'intérêt, la fidélité, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a cet intérêt en fait aussi, peut-être par rapport à cette dépendance affective, en fait, qu'il faut guérir. C'est d'abord ça, c'est d'abord travailler l'amour pour soi, se faire passer en premier, ne pas regarder ce que fait l'autre, ne pas se décentrer sur l'autre, vraiment. C'est comme ça que vous allez revenir vers vous, vous apporter beaucoup d'amour et travailler sur votre dépendance affective. Alors, le petit conseil, eh bien, on nous dit que ici, ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour travailler cette guérison. Mais regardez, ça vous amène au bonheur. Et ça vous amène à une nouvelle rencontre. Pour moi, ici, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne, elle est venue vous éveiller à vous-même, venir vous faire travailler certaines blessures, donc celle du rejet, de l'abandon, l'humiliation, la trahison, etc. Vu que c'est une guidance générale, voilà, ça ne peut parler à tout le monde. On vous dit, voilà, peut-être que ça prend un peu de temps, cette guérison, mais c'est normal, il faut prendre le temps.
temps de guérir, il faut y aller doucement, mais regardez, vous allez vers le bonheur et vers une nouvelle rencontre. Que c'est pas-il beau tout ça? Voilà, c'est l'heure du départ en fait, c'est l'heure du nouveau départ. Ce départ envers vous-même. Je trouve que ça rejoint un peu le choix number one avec la guidance générale où vous allez de nouveau à cette découverte de vous-même. Et c'est là où se trouve le bonheur. C'est quand on s'aime, et quand on s'aime, eh bien, on vibre l'amour. Et du coup, qu'est-ce qu'on amène dans sa vie? De l'amour. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Ne soyez pas voilà, trop influencés par cette pleine lune. Si ça ne va pas, essayer de méditer, essayez de vous apaiser, allez vous connecter à Dame Nature qui va vous aider à peut-être à vous recentrer. Ancrez-vous et surtout apportez-vous beaucoup d'amour. Je vous dis à très vite. Belle journée. Ciao, ciao.